Salut tout le monde, donc cette semaine je suis avec Marc à Ecom Empires, donc c'est un mastermind sur le e-commerce et aujourd'hui on va en profiter pour parler un petit peu langue parce que c'est la spécialité de Marc. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter et Oui, nous bien, dire un moi petit je suis peu. Marc. Les langues, c'est peut-être pas ma spécialité, c'est ma passion. Oui, alors Ok, moi j'ai grandi bilingue, allemand et franco-allemand. Non, pas ok, franco-allemand, anglais, anglo-allemand. ok, Et ou germano-anglais, on pourrait dire. Oui, donc j'ai grandi avec deux langues. J'ai toujours eu la fascination des langues. Quand j'ai Oui, mais pas toujours, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, j'étais aux États-Unis et j'ai déménagé en Allemagne à l'âge de 17 ans. d'accord. Et on m'a mis dans une école, dans un lycée, où j'étais obligé de prendre des cours de français. Et j'étais dans une classe où tous les autres élèves, ils avaient déjà 3 4 ans de français. Donc moi j'étais assis là et je comprenais rien du tout. Et tous les autres ils parlaient déjà français. Enfin parlaient au niveau d'école, quoi. Ouais. Donc j'ai vu que j'ai un problème ou je peux avoir un problème. Donc je me suis dit je dois m'y mettre. J'ai envie d'apprendre cette langue, quoi que ce soit. Obligé Quoi de que ça, t'adapter. oui, à n'importe quel prix. Donc je pense que ça m'a pris peut-être 2 3 mois que j'ai fait rien d'autre qu'apprendre le français. C'est-à-dire, le matin, j'ai mis la radio, shortwave radio, Mhm. pour les infos en français. Au début, je comprenais rien. Chaque jour, un mot de plus. J'ai rencontré des gens, j'ai pris comme on dit, un correspondant. J'ai essayé de trouver des cours privés par quelqu'un qui peut m'aider avec la prononciation et tout ça. Et je dirais, au bout de 2 3 mois, j'étais le meilleur dans la classe. Ok. Et j'ai suivi ça. Au bout d'un an, je parlais couramment, je Donc dirais. dès ce moment-là, tu as su que tu avais en quelque sorte des avantages peut-être dans Peut-être, les langues. oui, peut-être. Mhm. Je ne sais pas si c'est des avantages ou un manque de bloc, un manque de peur, un manque D'accord. de Ouais, tu ouais. as la facilité de te projeter dans quelque chose de challenge ou... Oui, dans ce domaine-là, Mhm. au moins. Donc, ouais. Euh, Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir du coup été éduqué dans différentes langues, dans ta compréhension aujourd'hui des langues et le fait que tu puisses parler plus de langues? Autant d'enfants, tu veux dire? Ouais. Euh, c'est sûr que ça aide. Mhm. Parce qu'une fois que peut-être pas, peut-être que tu n'en as pas besoin pour apprendre une langue bien après, mais ça aide sur le point que euh, tu vois et tu crois que c'est possible de changer entre les langues sans problème. Ok. Donc si tu apprends ça comme un enfant, tu sais que tu peux changer des langues, changer la mentalité, et c'est tout à fait possible. Parce que Et si tu... quelle langue tu parles aujourd'hui? Aujourd'hui, je parle 6 langues couramment, D'accord. enfin comme le français, aussi l'espagnol, l'hébreu et le yiddish, Ok. que j'ai appris à l'âge de 19 ans à New York. Euh, et, euh, et maintenant, j'ai commencé à apprendre enfin une nouvelle langue, l'arabe. D'accord. J'ai commencé il y a 3 Est-ce mois. que... Alors du coup, l'hébreu par exemple, on est sur une écriture qui est quand même bien Ouais. différente. Est-ce que tu l'écris aussi ou tu le parles? Oui, je l'écris, je le lis, D'accord. ouais. Et par l'expérience? Oui, mais j'ai passé quelques temps en Israël, D'accord. donc ça m'a aidé. Mais tout au début, j'ai appris avec des livres à la maison, quoi. Mhm. Et dès le début, j'ai appris à l'écrire et lire. Il faut dire que l'hébreu, c'est pas une langue très difficile. Même l'alphabet, c'est pas énormément difficile. C'est un alphabet qui consiste de peut-être 32 lettres. D'accord. C'est pas énorme, c'est pas très compliqué, Ouais, en moins fait. difficile qu'on le C'est penserait en juste, fait c'est peut-être. juste différent. Mhm. Ce qui est un vrai défi dans les langues comme ça, c'est que quand tu parles déjà espagnol, français, ça t'aide pas pour De pas le mélanger quoi. vocabulaire. Mhm. Ok. C'est surtout ça. Oui, parce Par que c'est exemple, vraiment là, on est en différent quoi. Roumanie. J'ai passé 2 3 jours à entendre des gens. Je me débrouille déjà, quoi, Ouais, presque pour comprendre. on Ouais. comprend plus facilement des langues L'écriture par surtout, exemple. parce Ouais, que ok. parce que ça a les mêmes racines, les Mhm. mots. Mhm. Latine. Ouais. Donc ça c'est un défi pour les langues Ouais. orientales, asiatiques pour nous, par exemple. Est-ce que du coup là ça va être un avantage de déjà parler hébreu pour apprendre l'arabe? Euh, ok, À l'oral j'aurais dit oui. oui au début. D'accord. Et
Oui, dans le sens que la grammaire est très, très ouais, Similaire. similaire. Ouais. Mais quand même, c'est assez différent quand même, D'accord. j'ai trouvé. Parce que surtout à l'arabe, il y a plusieurs langues d'arabe. Il y a la langue parlée et dans toutes les régions, c'est différent. Mhm. Et il y a la langue classique. Ouais. Écrite ou classique de la télé. Ouais. En Et- fait, faut savoir que Oui. même les personnes qui parlent arabe, parfois ne se comprennent pas forcément totalement sur certains points. Oui, oui, il y a beaucoup de... ouais. Et, oui, et donc la langue classique, elle paraît plus à l'hébreu. Mais c'est pas la langue que j'apprends. D'accord. Et donc le vocabulaire est complètement différent dans la langue parlée. Ok. Est-ce que du coup, tu as des conseils sur comment apprendre une langue peut-être un ou deux conseils particulièrement? Oui, en fait, le mois de novembre dernier, j'ai donné un discours TEDx Mhm. justement sur ce thème, sur ce sujet. Et oui, oui, le conseil principal que j'ai donné, c'est de travailler sur la prononciation. Parce qu'à mon avis, c'est pas assez, c'est pas assez important dans les études des langues en ce moment, aujourd'hui, à mon avis. Mais c'est quelque chose qui peut accélérer ta apprentissage Ok. et aussi te donner la confiance de faire des avances Mhm. plus rapides, à mon avis. Ouais, Ouais, parce même que, on sent au niveau de la prononciation, c'est vrai que on t'entend là du coup depuis Ouais, quelques ouais. jours parler allemand, hébreu Ouais, ouais. voilà, ou d'autres langues. Et c'est vrai qu'on voit à la sonorité, à la façon dont tu prononces, qu'il y a des grosses différences entre les langues. Et Ouais. pour quelqu'un par exemple qui parle que des langues latines, il y aura peut-être une différence à passer sur une langue peut-être plus complexe ou Oui, il faut travailler là-dessus. Et là, germanique, je par suis pas exemple. encore, je suis pas sûr s'il faut du talent, mais je crois peut-être. Quelqu'un qui est plus musical, Mhm. disons, C'est et peut-être il y pas a quelque chose peut-être qui s'apprend. plus de facilité avec ça. Et là aussi, c'est de grandir bilingue avec plus de son Mhm. dans la bouche, ça peut aider peut-être. Mais quand même, à mon avis, ça s'apprend. Enfin, il est bien possible de s'améliorer dans l'accent. Ok. Euh, Est-ce que aujourd'hui tu utilises les langues aussi dans le travail? Parce que je sais que c'est quelque chose Ouais. pour lesquels les gens aiment utiliser les langues aussi. C'est avoir des facilités peut-être dans le travail. Et je sais que les personnes qui parlent de nombreuses langues ont des facilités à trouver des emplois qui sont très intéressants. Donc, Ouais. Bon, c'est sûr, j'utilise les langues, ça c'est sûr. Pas trop pour le travail, mais je connais des gens partout et je voyage beaucoup, donc ça m'aide dans tous les domaines et surtout aussi en famille parce que je prends mes enfants à voyager beaucoup et donc aussi mes enfants ont appris plein de langues déjà. ouais. Ouais, donc oui, je Donc m'en sers tu tout ce transmets que je peux. aussi, tu transmets aussi l'amour des langues à tes enfants. L'amour, je sais pas, L'apprentissage. mais pour eux, ça va de soi. Dès le début, ils ont grandi avec plusieurs langues. Donc, Mhm. parce que leur mère, elle parle russe. D'accord. Donc, il y a le russe aussi à la maison chez nous. Donc, Est-ce que tu vas apprendre le russe aussi? un jour, oui. Un jour. Un Ouais, jour. c'est Enfin, difficile aussi le russe. Ouais, non, mais ouais, j'arrive à comprendre, mais je suis pas. Ouais, c'est pas une des langues que je me sens bien Ok. dedans. Ouais. Quelque chose que tu veux ajouter peut-être? Euh, Un dernier mot, je sais pas. non, merci. Première interview, c'était chouette. Ouais, plutôt. Et plutôt. ça m'a fait Très très bien- plaisir de très bien faire sorti. ta connaissance. Merci Merci Léo. Marc. Ciao.